avec une préférence, en tout cas de mon côté, pour Notion et dans ma méthode, c'est ce que je vais utiliser aussi. Mais voilà, cette récap pour mon expérience professionnelle. Maintenant, on va passer sur la partie mon expérience personnelle, où je vais être beaucoup plus personnelle. Du coup, je vais vraiment vous raconter un petit peu ma vie. Mais en tout cas, la première leçon de mon expérience de vie, c'est que mes croyances constituent ma réalité et que mon expérience de vie est ma responsabilité. Donc, pour décomposer tout ça, on va commencer par pourquoi je pense que mes croyances constituent ma réalité. En fait, pour tout vous dire, donc, je suis née en 1995 et en fait, mes parents ont deux profils complètement différents. Donc, j'ai le profil de mon papa qui est plus artiste, créatif et plutôt connecté à son monde intérieur, qui est aussi le cas de ma grande sœur. Donc, c'est plus des gens connectés à leur cœur et qui agissent avec leur cœur. Et puis, de l'autre côté, il y a ma maman et mon autre sœur qui sont plus dans l'aspect stratégique, analytique et connectés à leur monde extérieur. Donc, ils sont plus cérébrales. Et personnellement, depuis la naissance, je me suis toujours sentie un petit peu un mélange des deux. Donc, oui, j'avais cette impression d'être très connectée à mon monde intérieur, mais aussi très analytique aussi et connectée à ce monde extérieur. Donc, je me suis toujours donné ce surnom de smoothie, que je me suis toujours sentie comme un smoothie, parce que je suis le mélange des 4 membres de ma famille. Et en tout cas, c'est plus tard que je me suis vraiment associée à ce terme de multipotentiel, parce que j'ai ressenti que j'avais différents potentiels, en fait. Et en fait, à l'âge de 4 ans, donc là, je vous montre un petit peu l'évolution. En grandissant, ça faisait que j'avais beaucoup de qualités en vrai. Cette multipotentialité faisait que j'avais beaucoup de belles qualités. Mais malheureusement, j'avais toujours cette croyance inconsciente que j'étais beaucoup trop différente et que j'appartenais pas en fait, que j'avais pas vraiment ma place, que je n'avais pas assez de talent. Donc, en me comparant à ma grande sœur qui était extrêmement talentueuse et qui l'est toujours, pour moi, j'avais pas de talent par rapport à elle. Et puis, je n'étais pas intelligente non plus parce qu'en me comparant à mon autre sœur, elle était hyper intelligente et moi, j'étais pas aussi intelligente. Donc voilà, j'avais cette croyance que je n'avais ni talent, ni intelligence, j'avais pas ma place, j'étais trop différente. Et c'est exactement ce qui se ressortait finalement dans le discours des autres. Donc plus je grandissais, plus on me disait, bah toi t'es maladroite, bah toi t'es atypique, bah toi t'es différente, bah toi t'es bizarre. Hein. Donc toutes des réactions en fait pour confirmer cette croyance inconsciente que j'ai adoptée, qui est finalement devenue une réalité pour moi. Donc justement, tellement à croire justement ces croyances, elles finissent par se manifester à tous les niveaux. Et dans mon cas, en tout cas, ça a donné naissance à une grande frustration. Donc, une frustration que j'ai bien comblée avec la nourriture. Donc, c'est toujours le cas et vous allez le voir dans mon parcours dès que, dès que je prends un petit peu plus de poids, c'est vraiment des périodes où je me donne les ressources un petit peu de faire face à une frustration. Mais voilà, ça a été, au bout d'un moment, ça a été une frustration suffisamment grande pour me motiver à changer. Et je pense que c'était vraiment ça mon premier grand changement et qui est une première d'une grande série de changements. Mais voilà, j'ai décidé de changer et j'ai décidé de me fixer mes premiers objectifs de vie. Donc, le premier, c'était la perte du poids. Ensuite, je voulais aussi vivre des expériences enrichissantes. Je voulais trouver finalement ce qui me passionne, réussir dans mes études et je voulais vraiment être heureuse parce que j'ai goûté à ce que c'était d'être frustrée et malheureuse et là, je voulais vraiment être heureuse. Et c'est ce que j'ai passé les 5 prochaines années à concrétiser. Du coup, à 14 ans, j'avais déjà perdu tout le poids et pour une première fois, j'étais satisfaite en tout cas de mon physique. Mais aussi, j'étais très active dans les associations, donc j'ai commencé à vivre des expériences enrichissantes. J'ai trouvé ce qui me passionnait. Donc, j'adorais le développement personnel et la cuisine. C'était vraiment mes deux passions principales à l'époque. Et puis, j'ai aussi réussi à mes études et je me sentais vraiment heureuse. Mais après, comme tout, hein, la réalité, c'est que ce n'est pas toujours facile et que ça ne peut pas rester très longtemps. Et personnellement, j'ai aussi des moments de difficulté. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai eu cette chance-là d'être née à la frontière de la génération Y et Z et j'ai eu cette chance-là d'avoir accès à des experts internationaux dans différents domaines.
où j'ai pu apprendre beaucoup sur la nutrition et la santé physique, le développement personnel, l'organisation et la performance, et puis l'entrepreneuriat et le leadership. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à me remettre sur les rails et continuer vraiment à me fixer des objectifs ambitieux. Donc, encore une fois, j'ai repris l'objectif de perte de poids, faire mes études à Tunis, vraiment continuer à apprendre de nouvelles compétences. Et puis, je voulais surtout venir en France avec une bourse, décrocher une bourse d'études pour concrétiser mon rêve d'enfant qui était de venir en France. Et c'est ce que j'ai également pu concrétiser du coup les prochaines années. Et voilà, maintenant, selon vous, juste par curiosité, selon vous, qu'est-ce que j'ai appris justement de ces experts qui m'a permis de réaliser mon rêve d'enfant? Donc, comme je vous l'ai dit ici, voilà, j'étais arrivée à une période hyper difficile. J'ai appris beaucoup de choses sur le développement personnel, l'organisation, la performance, l'entrepreneuriat, le leadership. Et c'est ce qui m'a vraiment remis sur les rails pour créer notre réalité, la confiance en soi. C'est de très bons éléments. Ce sont les discours internes qu'on se raconte qui influencent notre réalité, carrément. Carrément. Mais en tout cas, moi, personnellement, ce que j'ai vraiment appris, c'est le sens du leadership de soi, justement. En fait, c'est cette capacité à avoir une vision claire de ma vie, à me fixer des objectifs alignés, et puis de croire suffisamment en moi, avoir cette confiance en moi, qui faisait que j'avais naturellement cette motivation intrinsèque. Parce que j'avais cette clarté de là où je voulais aller, et je savais que je pouvais y arriver. Donc, automatiquement, il y a une certaine motivation qui fait que finalement, on y arrive. Et surtout que j'ai jamais lâché de vue cette vision ou cet objectif. Améliorer notre corps et notre mental, carrément, Marc, carrément. Mais voilà, en tout cas, en fait, ce concept de leadership de soi, ça inclut beaucoup de choses. Hein, et ça, je rentrerai là-dessus dans la formation, c'est pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Mais en tout cas, ça nous mène à cette quatrième clé qui est de développer son leadership de soi. Donc voilà, la leçon numéro 3, c'est les croyances et la responsabilité. Mais vraiment, au-delà de modifier ses croyances, c'est vraiment prendre cette responsabilité de « Ok, ma réalité ne me plaît pas, eh ben, c'est qu'à moi, ça ne revient qu'à moi de changer, de prendre les décisions, de prendre les bonnes décisions et d'agir et de concrétiser ça. » Et ça aussi, c'est des éléments qui rentrent dans le leadership de soi, du coup. Donc maintenant, on va découvrir la leçon numéro 4 que j'ai appris plus tard, qui était que l'important, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Alors, pour vous raconter un petit peu, donc je suis venue en France en 2018, heureuse comme jamais. Donc, j'avais des rêves plein la tête et je voulais vraiment absolument entreprendre. Et en fait, au début, ça se passait plutôt bien. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens d'un peu partout dans le monde. Mais finalement, ça a fini par mener à un choc culturel. Il y a eu le Covid, il y a eu j'ai été très, très isolée. Et puis, j'ai fini vraiment par avoir une crise identitaire. Donc, ça a été progressivement la chute. C'est un petit peu la phase où j'ai vraiment perdu mes repères. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que j'avais cumulé beaucoup de fatigue les années passées. Et j'ai commencé à faire un travail vraiment de psychanalyse, de comprendre déjà pourquoi je me démenais à temps, pourquoi je forçais à ce point-là d'avoir des résultats rapidement. Et puis, du coup, j'ai décidé que dorénavant, j'allais maintenir un bon équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Donc, avancer vraiment lentement. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, du coup. J'avais toujours une vision, des ambitions et j'ai continué à les concrétiser, mais cette fois, lentement à mon rythme. Donc, j'ai décroché mon premier boulot que j'adorais parce que ça me donnait cette possibilité d'innover et d'être indépendante. J'ai aussi démarré une chaîne YouTube sur la nourriture parce que j'étais passionnée de nourriture depuis l'âge de 16 ans et j'ai vraiment voulu le faire, mais j'ai pu le faire que 10 ans plus tard, mais au moins je l'ai fait. Et puis, j'ai continué aussi de voyager et de faire des rencontres. Mais malheureusement, justement, à un moment, j'avais l'impression de stagner. Parce qu'en réalité, vu de l'extérieur, tout allait bien. C'est juste que personnellement, je savais que j'avais des peurs et des doutes qui m'empêchaient de prendre un risque, en fait.
Et le fait de me sentir stagnée et de ne pas vraiment exploiter mon potentiel, de ne pas pouvoir grandir, continuer de grandir, ça me déprimait. Et du coup, justement, au bout d'un moment, il était temps de prendre ce risque. Mais avant de partir sur ça, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis aussi rendu compte que l'important, ce n'était pas forcément l'équilibre vie pro, vie perso, mais plutôt un équilibre entre performance et bien-être. Parce qu'en fait, pendant toute cette phase de ma vie, j'avais un bon équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. C'est juste, à un moment, c'était, disons, suffisamment, bon, c'était pas peut-être suffisamment équilibré parce que j'étais bien, j'étais dans mon confort. Mais le confort, parfois, c'est vraiment pas la bonne réponse. Et on doit on doit être bien, on doit être en bonne santé, mais on doit sentir qu'on est en perpétuel mouvement et qu'on est en train de progresser et exploiter ce potentiel pour se sentir justement en équilibre. Ce qui nous amène à la clé numéro 5, qui est justement avancer en équilibre entre performance et bien-être. Donc, pas de notion de vie pro, vie perso, mais performance et bien-être. Donc, voilà pour cette 5e clé. Maintenant, il nous reste une dernière leçon et une 6e clé. Alors, la leçon numéro 5 que j'ai appris, c'est qu'on a vraiment besoin les uns des autres et que je ne suis pas superwoman et que je ne peux pas tout faire toute seule. En fait, en 2023, j'avais décidé de quitter mon travail et du coup de déménager de Rennes à Cannes parce que oui, c'était à Rennes que j'ai vécu pendant quelques années. Et bien évidemment, un grand changement comme ça, c'est venu avec des difficultés et de la fatigue que j'ai réussi à surmonter. Donc pendant à peu près 2 ans, j'ai quand même meublé un nouvel appartement, j'ai repris le contenu sur les réseaux sociaux et j'en ai fait sur le développement personnel. Et puis à côté, j'ai décroché quand même des missions intéressantes dans les entreprises internationales, ce qui était exactement ce que je voulais. Donc concrètement, j'avais réussi à atteindre ces objectifs de ce point de vue. Mais en fait, comme j'ai dit, il y a eu une fatigue et des difficultés à surmonter. Et justement, pour retrouver un équilibre et quand même pouvoir m'épanouir, j'ai continué à me faire accompagner et continuer d'apprendre de différents experts. Donc là, j'ai vraiment étalé sur des sujets comme la psychologie et les neurosciences. Il y avait aussi des sujets de la philosophie, de spiritualité, de finance, de design de vie. Et là, ma dernière formation, c'est en coaching en neurosciences, du coup. Et c'est ce qui me permet de vraiment continuer de me donner les bonnes clés pour avancer. Et en fait, mais moi, personnellement, donc il y a un an, c'était en 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait plein d'éléments positifs, mais je ressentais tout de même que plus les choses progressaient, plus il y avait un manque d'alignement entre ce que je faisais la majorité du temps et ce que je voulais vraiment. Donc, il y avait un manque d'alignement qui donnait naissance à un haut niveau de stress et ça faisait qu'il y a trop de contraintes et je voyais que le déséquilibre commençait à se réinstaller. Donc, j'ai su réparer ces déséquilibres à temps. J'ai essayé de négocier avec, par exemple, mon employeur, d'essayer de trouver des solutions. Mais vu que je savais qu'en fait, dans cet environnement-là, avec ces conditions-là, je ne pouvais pas trouver un équilibre, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, qui est un nouveau challenge finalement. Et là, comme d'habitude, du coup, j'ai décidé de me faire accompagner, donc avec le programme Les Déterminés et la Couveuse Innovation. Et c'est ça aujourd'hui qui me permet d'être là avec vous à faire exactement ce qui me passionne et qui m'anime et ce que j'ai envie de faire dans le monde, en fait. Donc finalement, c'est la clé numéro 6, en fait, c'est vraiment de bien s'entourer, se mettre dans l'environnement qui nous convient et qui nous permet de fleurir, en fait. Et puis, de se faire accompagner aussi parce qu'on ne peut pas tout savoir tout seul et on a besoin de savoir extérieur. Donc voilà, merci beaucoup, Mar. Donc, ça, c'est les 3 clés de mon expérience personnelle. Donc, c'est développer son leadership de soi, avancer en équilibre entre performance et bien-être, et puis se faire accompagner et bien s'entourer. Donc, si on complète la carte, elle ressemble à ça. Et en fait, si vous voyez tous ces icônes, donc là, on a dit cerveau adaptatif avec le cerveau, la méthode agile avec les étapes en circulaire, Notion, on avait le leadership de soi, performance et bien-être, et puis l'accompagnement. Bah, personnellement, tout ça, je l'ai utilisé et moi, j'ai extrait les 6 clés. Du coup, ça donne ça de manière un peu plus simplifiée, ces 6 clés. Et je sais que, en fait, toutes ces notions-là peuvent paraître floues.
parce que oui, je parle de neurosciences, je parle de Notion, l'équilibre performance bien-être, tout ça, tout ça. C'est pour cela qu'en fait, j'ai développé ma méthode alignée, qui est une méthode qui implémente concrètement les 6 clés de la réussite durable. Donc, la méthode, je l'ai illustrée comme ça. Donc, pour moi, les 2 piliers, c'est vraiment les recherches en neurosciences et puis le modèle Notion que j'ai construit. Et en fait, pour lier tout ça, il faut opérer en mode agile. Et en fait, c'est en utilisant ces 2 piliers avec ce mode d'opération agile qu'on va pouvoir développer progressivement son sens de leadership de soi. Et c'est ce qui va nous permettre, à la fin, d'atteindre l'objectif qui est d'avancer en équilibre entre performance et bien-être. Et voilà, en fait, cette méthode, je l'ai conçue et quand j'ai réfléchi que j'ai voulu la présenter, je me suis dit, en fait, elle nécessite une formation de moins de 10 heures pour vraiment, vraiment la comprendre et se l'approprier et pouvoir tirer les bénéfices de ce que ça propose. Et du coup, j'ai créé un parcours de formation, donc, qui est la formation alignée. Et en fait, rien que la formation en soi, c'est la clé numéro 6 qui est de se faire accompagner parce que c'est un type d'accompagnement, cette formation. Et les 5 autres modules, ça constitue les 5 différentes clés qu'on vient de voir. Donc, le module numéro 1, c'est l'importance de l'équilibre entre performance et bien-être. Et là, je vais vraiment vous expliquer ce que je veux dire par performance et bien-être et comment atteindre les deux. Il y a le module sur les bases de neurosciences. Donc, on a parlé tout à l'heure du cerveau adaptatif, de mode survie, mode automatique, tout ça. Et le fait de bien comprendre comment le cerveau fonctionne dans différentes situations et d'avoir les bons outils pour y faire face, bah, c'est aussi le contenu du module 2. Après, les bases de la méthode agile. Donc, on a parlé de rituels tout à l'heure. Donc, je vais vous partager quels sont les bons rituels, quand les avoir, quand les faire et puis comment. Donc, il y a aussi les bases de l'outil No-Code Notion parce que l'idée, c'est qu'ensuite, vous arrivez quand même à utiliser l'outil aussi pour vous organiser. Et puis, les clés du leadership de soi. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire être leader de soi. Au-delà d'avoir une vision, des objectifs, la confiance en soi et la motivation intrinsèque, qu'est-ce qui fait qu'on peut y arriver, en fait?